Bienvenue au monde de la course. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci de Salut, te joindre à nous. Euh, merci à toi. Encore une fois, on a un petit épisode de nouvelles de la course au temps du coronavirus. Petite annonce tout de suite, on a deux invités qui s'en viennent très bientôt au podcast. On a JF Harvey, Jean-François Harvey, l'auteur de Courir mieux 1 et 2. Le 2 Mhm. qui est quand même, récemment. Ça fait quand même un petit bout qui est sorti, mais c'est quand Mai même. ou juin à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quand même frais, si on veut. Ouais. Et bien qu'il ait accepté l'invitation au monde de la course. Donc, on a très hâte de le recevoir nous invitons tous nos auditeurs à nous envoyer vos questions que vous auriez pour lui. Mhm. Je sais pas encore si on va faire une petite publication Facebook ou juste de nous envoyer en privé. Je pense que ça va être plus simple. Ouais, juste envoyez-nous ça en privé, vos messages. Donc, soit ma page Facebook ou la page Facebook du monde de la course ou celle de Mathieu si vous êtes des connaissances de Mathieu. On pourra potentiellement inclure vos questions euh, à celles que l'on posera à Jean-François Harvey. Ça, Yes. ça promet. Juste déjà là, Mathieu, toi, je sais que tu es quand même un grand fan de Jeff Ouais, Harvey. ouais. Moi aussi, je me suis Ouais. procuré son dernier livre, Courir mieux 2. Je pense qu'on aura quand même pas mal de questions, puis pas mal de débats à jaser. Je Ouais. pense que c'est ça qui est intéressant de créer des petits débats, de se challenger. Ouais, C'est puis ça. aussi, on en sait peu sur lui. Tu sais, moi, je sais pas comment il a commencé dans le monde de la course, Ouais. les livres, pourquoi il s'est lancé là-dedans, tout ça, ses défis, tout ça. Fait que, ouais, ça va être super intéressant. Ouais, c'est ça, d'en apprendre un petit peu un peu plus sur l'homme derrière les livres. Bien sûr, ça va Ouais. pas juste porter sur ça, mais quand même, je pense que c'est une des caractéristiques de ce podcast. Je demande toujours à mes invités comment ils sont C'est entrés ça. dans le monde de la course. On Exact. pourra avoir une petite idée un peu plus de son parcours. C'est ça, Mhm. n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et aussi, on va aussi recevoir après, dans des laps de temps très similaires. Je pense qu'on le reçoit dimanche, pas le prochain, mais l'autre. Ouais. Je vais aussi recevoir le lundi d'après Annick Bessot, que j'ai reçu dans l'épisode le plus populaire de tous les temps du podcast. C'est quand même pas rien. J'ai quand même eu des épisodes avec Alain Bordelot, avec Doris Langlois qui était super populaire, mais le plus populaire de tous, ça demeure celui avec Annick Bessot, un épisode de nutrition sportive pour coureurs. Ouais. Qui va revenir à nouveau pour discuter un petit peu avec la pandémie. Je pense que certains d'entre nous, ça a peut-être provoqué des petits chamboulements en termes d'alimentation. Personnellement, je commande beaucoup plus de poutine que j'ai commandé dans toute ma vie. C'est un peu débile. La pizza aussi, je dirais que j'en abusais tout le temps, la pizza. Puis peut-être que vu que maintenant je commande plus de poutine, peut-être que je commande un peu moins de pizza. Disons que ça a un petit peu quand même affecté ma nutrition. Peut-être qu'elle pourra essayer de me ramener sur le droit chemin. Mais c'est quand même pas elle est pas moralisatrice. Ceux qui ont écouté l'épisode, je vous recommande en premier, avant d'envoyer vos questions pour Annick, d'écouter le premier épisode avec elle. Je pense que c'était le 15e, si je me souviens bien. Elle est pas du tout moralisatrice. Elle est il faut quand même prendre en compte l'humain. Faut pas essayer de tomber dans les petits fads, essayer de faire un petit régime, puis là, de lâcher après 6 mois ou à lâcher après 3 mois ou une semaine. Mais plus c'est très holistique, donc ça prend en compte toute la personne, toutes les émotions, la psychologie dans tout ça. Ouais, puis faut accepter le contexte aussi. Tu sais, le contexte, on vit Ouais, tout ça, tout le monde vit ça pour la première fois, puis ça dure, tu sais, ça fait 11 mois, là. Fait qu'il faut juste l'accepter, c'est normal qu'il y ait des impacts de ça là, ouais, sur c'est ça. l'alimentation. Mais c'est ça, comment peut-être optimiser malgré Ouais, ça notre nutrition, parce que c'est quand même un aspect très important, la nutrition chez les athlètes.
Moi, je le sens, le fait que j'ai slacké côté nutritionnel, je le vois dans mes derniers entraînements. C'est pas aussi rapide. Je sais que c'est pas uniquement la nutrition. C'est Ouais, il y a clair que plein de compétitions. ouais, c'est clair que le désentraînement, tout simplement, de m'être moins entraîné est le facteur le plus important. Mais j'ai l'impression que ça y est pour quelque chose quand même, la nutrition, à force de ne pas manger beaucoup de légumes. Mes collègues à l'école qui me faisaient remarquer ça. Une de mes collègues qui m'a d'ailleurs pris en pitié et offert un restant de végé pâté qui allait passer date Ah ouais. bientôt. Donc, puis ça a fait ma soirée. Quand elle m'a dit, hey, j'ai un restant de végé pâté, le veux-tu demain? Puis là, Puis c'est bon en plus. ouais. Fait que, Ouais, puis en tout cas, j'étais fou de joie. Donc, ça décrit un peu c'est quoi la situation nutritionnelle de mon côté ces temps-ci. Donc, ça va être très nécessaire pour moi et peut-être pour plusieurs de nos auditeurs. Puis ça, c'est une statistique que j'arrête pas de citer qui est pas. Ça vient sûrement un article comme Montreal Blog ou North City. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais je serais pas surpris que ce soit vrai. Ils avaient regardé sur DoorDash, Uber Eats, c'était quoi les repas les plus commandés au Canada. Et la poutine était le premier repas. ah oui. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est quand même. J'ai l'impression qu'il y a du vrai là-dedans. En tout cas, dans mon cas, c'est pas pire vrai. Donc, ouais, c'est peut-être là un message. Quand tout le monde se commande de la poutine, quand c'est le plat numéro un commandé, peut-être qu'il faut qu'on commence à faire un petit peu attention. Donc, envoyez-nous vos questions pour ces deux prochains invités. Comme j'ai dit sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Envoyez-nous ça en message privé et ben, on les inclura dans nos questions à l'invité, à moins que ça ait déjà été posé par le passé, peut-être, pour avec Annick. Donc, ensuite, je tiens à remercier mes Patreons. Or, ceux qui reçoivent un deuxième shout-out par mois, une deuxième petite mention. Je suis très content d'annoncer, j'ai officiellement 10 Patreons. Il y a 10 Patreons maintenant qui supportent le podcast. Donc, je suis super content. On va y aller. On a un nouveau Patreon, Sébastien Clément. Mais c'est S Clément, mais je ne suis pas mal sûr que c'est Sébastien. Selon ce que j'ai vu, un Sébastien Clément qui commentait sur des publications de temps en temps. Merci beaucoup. Si c'est pas ça, si c'est Sandra Clément, venez, dites-le moi, puis je vais m'excuser et dire le nom correctement la prochaine fois. On a aussi Gabriel Côté, ainsi que Rolando Gomez et Tristan Garcia. Donc, un énorme merci. Ce sont les Patreons or. Donc, si vous voulez vous aussi recevoir une petite mention à chaque mois, devenez un Patreon pour 3,50 canadiens ou pour 5 canadiens pour le statut de Patreon or. Ceci en se rendant sur la page patreon.com/, le monde de la course. Donc, ensuite, finalement, dernière petite plug d'avant-show. J'ai le plaisir d'annoncer que je suis à nouveau en 2021 un athlète Skechers. Donc, finalement, j'ai re-signé le contrat. Ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait qu'il regarde avec les headquarters, mon Dieu, ça, je ne sais pas c'est quoi en français. Quartiers généraux, Oui, peut-être. quartier généraux. Hey, Quartier général. c'est utile C'est d'avoir un aspect un police ou co-animateur. armée, mais bon, Ouais, ouais, c'est vrai. siège social. En fait, c'est Siège siège social social. peut-être, ouais. Peut-être Ouais. siège social, ou en tout cas, l'endroit où est-ce qu'ils prennent des décisions. Finalement, ils ont décidé quand même de mettre de l'argent pour continuer d'avoir des ambassadeurs Skechers. Donc, je suis très content. Pour ceux qui sont curieux, je sais, j'ai sûrement déjà mentionné au podcast, mais il y en a plusieurs qui sont curieux. Combien ça paye d'être un C'est athlète quoi ambassadeur pertinent? de Skechers avec ton statut et tout? En général, je vous dirais 99 97% des athlètes ambassadeurs, souvent, ce qu'ils reçoivent, c'est des souliers, puis peut-être des vêtements et tout ça. Et dans mon cas, c'est ça. Je reçois quand même 12 paires par année. Donc, c'est super Oh, wow. apprécié. Ah oui. J'en ai besoin avec le millage que je fais, ceux qui me suivent sur Strava peuvent voir, j'en ai besoin de ces 12 paires-là pour pas risquer
Mm-hmm. de faire des blessures en utilisant trop longtemps des paires trop Ouais, usées. c'est ça. Tu les utilises pas pendant 1000 km, là, tu dois les garder pendant 500-600 à peu près Ouais, max. des fois, je les pousse à ceux que j'aime beaucoup, je les pousse jusqu'à 800, 900. 800. OK. Mais c'est ça. Des fois, il y en a certains qui ont une petite place spéciale dans mon cœur que je vais abuser un peu. Mais en général, c'est ça. En général, je dépasse pas, je dirais, 700-800. Et OK. donc c'est ça. Donc, ben, je les remercie du support. Et c'est ça. Donc, je suis très content de l'annoncer que pour une autre année, je pense que ça doit faire 5 ans que je suis avec eux, au moins 5-6 ans. Donc, très content de pouvoir continuer ce partenariat Good. qui me permet d'avoir des souliers en masse parce que me connaissant, je suis très cheap. Donc, je serais du genre, probablement, si j'avais pas de souliers gratuits, je serais probablement du genre à les faire toffer jusqu'à 1200-1300 kilos. Puis je risquerais un petit peu plus de me blesser dans cette situation. Ben, Donc, félicitations pour ton contrat. merci à Valérie, ma plug ben, en fait, c'est la rep Skechers au Québec. Exact. OK. Donc, on avait, tout d'abord, pour revenir au dernier épisode, on a eu un commentaire, une petite rectification à faire. Dans le fond, on a Julien Lachance, qu'on a déjà reçu au podcast, qui a mentionné par rapport au défi de Marie-Ève Trottier. Trottier, excusez-moi, Trottier. Ouais. Trottier. Il a mentionné un Everesting, c'est 8842 mètres de D+, dénivelé. Faire 3900 mètres ne compte pas comme un Everesting, et ceux qui ont fait des Everesting Mhm. doivent se tirer les cheveux. Et donc, ben, moi, j'ai répondu merci pour la rectification. On se fie à la définition apportée par Marie-Ève dans sa publication, soit une course où tu essaies de gravir le plus de mètres verticaux. Mais en effet, là, honnêtement, moi, je connais pas tant ça, mais là, on a vérifié. Non. Et selon le site officiel de l'événement, il faut faire, en effet, 8848 mètres pour avoir fait un Everesting. Il y a quand même une distance précise, soit la hauteur du mont Mhm. Everest. Ce qu'elle visait plutôt était plutôt un Everesting Base Camp qui est 4424 mètres, vu qu'elle avait dit qu'initialement elle visait 4500. Donc elle aurait pu faire C'est un ça. Everesting Base Camp. Donc c'est ça, j'avais dit que je corrigerais dans le prochain épisode, donc je le corrige. Et merci, c'est toujours apprécié d'avoir Ouais. des auditeurs qui nous s'assurent qu'on donne les bonnes informations, parce que des fois il y a des sujets qu'on connaît un peu moins. Je sais pas Ouais, si tu voulais absolument. rajouter Moi, là-dessus. ouais, ben c'est ça, absolument. Parce que moi, pour l'Everesting, en fait, je savais même pas qu'il y avait des règles officielles, puis qu'il faut qu'ils soient toutes respectées pour pouvoir avoir réussir ton défi officiellement, là, obtenir le certificat d'une certaine façon. Puis, ouais, ben c'est ça. Tu sais, en plus du dénivelé qu'il soit respecté, il faut que ce soit fait en une seule activité. Donc, en un seul essai, une seule activité, tu as le droit de faire des pauses plus ou moins longues. Tu n'as pas le droit de faire pas le droit de faire de sieste, pas le droit de dormir entre. Il faut que l'activité soit enregistrée dans Strava. Ouais. Ça peut être fait n'importe où tant qu'il y a du dénivelé. Mais il faut que l'altitude atteinte mettons, ton premier aller, ben, il faut que ce soit tout le temps, en fait, il faut que ce soit tout le temps le même trajet. Fait que tu fais des allers-retours, puis l'altitude que tu atteins, il faut que tout le temps tu atteignes celle-là. Puis à la fin, la seule fois où tu as l'exception que tu n'es pas obligé de l'atteindre, c'est si ton défi, Se ton termine. dénivelé est atteint. Ok. Ouais, si ton dénivelé est atteint, là, tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'à l'altitude, tu redescends. Fait que tout le temps le même chemin, pas une boucle. À part Ok. de ça, ouais. Contrairement au vélo, la descente à course à pied peut être faite avec un moyen de transport. Fait que tu as le droit d'être transporté, mettons, en véhicule pour Ok. redescendre, ce qui permet de t'économiser, je pense, Hmm. beaucoup physiquement. Ben, c'est sûr. Puis, En même puis là, temps, à ce moment-là, tu ça fais que. devient un effort Ben, saccadé. Fait que c'est peut-être un. Ouais. ouais, ouais. Ouais. Puis tu sais, là, ça devient que de la montée. Fait que c'est Ouais. sûr, la vitesse va être ça va être beaucoup plus long, le faire, j'imagine. Mais Parce je qu'en pense que descente, c'est là c'est. que tu Ouais. gagnes de la vitesse. Je pense que c'est clairement un avantage parce que c'est quand tu descends, tu fais des mouvements excentriques. Puis c'est ça qui brise le plus les fibres musculaires. Oui, Donc j'ai l'impression que c'est tout un les chocs sont avantage. beaucoup plus. Les chocs sont beaucoup plus forts aussi Ouais. avec la gravité, tout ça. Donc, oui, je pense que ça peut être avantageux. Mais c'est indiqué que dans le moyen de transport, tu n'as pas le droit de faire une sieste. Fait que c'est ça. Puis, ben, naturellement, il se fie à la bonne foi des gens. Là. Je pense que quand tu t'embarques dans un défi de même, ton but, c'est de le réussir en respectant toutes les règles.
Donc, fait que c'est ça, je veux juste voir si... Ah oui, dans le trajet, s'il y a quand même de l'alternance entre montée et descente, ben, c'est calculé dans l'altitude. C'est calculé dans le dénivelé. Parce que le trajet, il n'est pas tout le temps qu'en montée. C'est normal, des Ouais. fois, des petites descentes, des petites montées. Fait que tout ça, ces dénivelés-là qui sont faits, c'est calculé aussi dans le trajet. Quand même Donc, bon à savoir c'est que ça. c'est seulement une pente, ou en fait un Un trajet qui est aller-retour. bon. Ouais, J'aurais pensé que c'était juste faisant autant que tu veux, puis ouais, n'importe c'est ça. comment, Ou tu mais sais, c'est quand même tu cours des chaînes de réglementé. montagne ou Ouais, ouais, c'est ça. ok. Fait que c'est les règles. On les connaissait pas, maintenant on les sait. Merci, merci Julien. Ouais, merci pour la petite rectification. On va se coucher moins niaiseux à soir. Euh, Yes. Parfait. Mais Oui, vas-y. ouais, ben oui, je vais poursuivre parce Oui. qu'on a eu aussi un commentaire sur la page de Jean-René Caron suite à ce qu'on a jasé la semaine passée, son 10 km en 30 minutes 51, je crois, Oui. sur tapis. Bref, c'est ça, il a écrit, puis il a écrit quelque chose d'assez intéressant. Moi, je l'ai perçu un peu comme un petit challenge pour toi. Question de te motiver un peu. Il pourrait avoir une petite course organisée, style compétition maison. Donc, il a lancé l'idée. Ça pourrait être fait au printemps. Mais naturellement, on va attendre que l'hiver passe. Fait que là, je me disais peut-être une course, un 10 km, peut-être sur piste. En tout cas, il va falloir regarder ça. C'est quelque chose qui t'intéresse, mon François? Ouais, ben là c'est ça, j'ai vu son commentaire dans lequel j'étais tagué. Puis là j'ai fait Oh my god, c'est clair que Dans si on lequel fait tu n'as pas ça. répondu. Hein? Hein? Non, j'ai pas répondu, Là, j'ai juste fait que liké, là, on veut ta qui est réponse. le Là. strict minimum. Ouais. Donc, parce que là j'ai fait ça, j'ai fait Hey shit, si on fait ça demain, c'est clair, je me fais défoncer la gueule par Mhm. Jean-René, parce qu'en ce moment, je suis clairement pas en fitness, je pense même pas sub 32 sur 10 kilos. Mhm. Donc là, j'ai fait. Ben, Hi! t'as du temps, là. Ouais. T'as Ouais, du c'est temps devant ça. toi, là. C'est ça. Mais oui, oui, j'accepte le défi Super. pour quelque part au printemps, là. Je pense qu'en effet, comme il dit, tu sais, on dirait que je suis comme pas motivé parce que j'ai pas de compé. Puis en effet, je pense Là. que Ben, d'avoir tu ça, le dis souvent, en fait. ouais. Tu le dis souvent que quand tu n'as pas de compétition planifiée, c'est que tu perds complètement ta motivation. Fait que là, si on en planifie une, là, il va manquer la bourse. On verra, hein, qui sait, Ouais. peut-être qu'on pourrait rajouter ça et ça ferait une petite motivation de plus, mais bon, je ne veux pas trop dire de choses non plus parce qu'on ne connaît pas les règles non plus à ce moment-là. Fait qu'on verra les règles du Ouais, moment. c'est ça. Ça dépend comment la situation va évoluer. Mais en tout cas, techniquement, à ce jour, on peut courir jusqu'à 4 personnes. Mhm. Donc, 2, c'est parfaitement permis. Puis là, après ça, il faudrait voir si on fait ça sur une piste ou sur route. Je pense que ce serait quand même intéressant sur piste. C'est plate la piste, mais au moins, ça serait le fun si on fait un petit Oui, événement. Comme ça serait facile à filmer ou quoi. Je pense que ça peut avoir des aussi se filmer. spectateurs. Puis... Ouais, je pense aussi que ça peut se filmer. J'avais fait ça pour les Canadiens en live stream avec quelqu'un qui suit en vélo. Donc Oui, les exact. deux, les deux seraient possibles. Donc ça serait à voir. Mais oui, oui, je vais accepter le défi. On pourra voir peut-être même qu'on pourra rajouter un ou deux autres coureurs Ben selon oui, les normes. Là. Ça va être un petit invitational très c'est ça. select et très underground. Mais oui, le défi est lancé parce que c'est clair qu'il n'y aura pas de course officielle au printemps. Pas ce Donc, printemps, non. ouais, donc ça va être parfait de faire ça, d'avoir un petit défi. Donc, ouais, challenge accepted. Puis là, c'est ça. Good. Avec le challenge accepté, je me suis quand même remis à l'entraînement cette semaine. J'ai pas mal slacké dans les dernières semaines. Mais là, ça, j'ai parlé un petit peu à mon coach. J'expliquais justement que j'étais comme. j'ai- On dirait que j'avais peur de faire un entraînement parce que je savais que ça allait être médiocre, les Ça, vitesses ouais, atteintes. c'est ça. Hein. Mhm. Puis, comme de fait, au final, il a dit, regarde, comme on s'en fout, le but, c'est juste que tu pousses. Le but, c'est juste C'est de ça. pousser, faire battre ton cœur vite. Faut accepter la baisse, la perte. Faut l'accepter, puis recommencer à travailler. Ça Ouais, va puis revenir. c'est ça, c'est sûr ça va être mieux de faire quelque chose que de rien faire. Puis, tu sais,
je disais, Ouais. ah, c'est tough avec la job, tu sais, souvent je suis fatigué, puis c'est compliqué de faire un workout quand je reviens de la job. Puis il a dit, ah, Mhm. regarde, au pire, tu fais la moitié du workout, mais tu sais, au moins, tu as déjà fait ça. Puis peut-être tu fais une autre moitié un autre jour, ou tu essaies de faire la moitié. En tout cas, puis au final, Ouais. finalement, j'ai fait quasiment les workouts au complet. Puis au moins, je fais ça. Tu sais, avant, je faisais juste rien. Là, maintenant, j'ai quand même fait ça. Fait que je pense que c'était mardi. Je me suis fait un petit workout en revenant, un petit entraînement en revenant de la job, un petit 3x12. Puis c'est ça, les vitesses étaient affreuses. C'était censé être effort demi-marathon. Finalement, quand j'ai fait sur ce Ok. travail, j'ai écrit effort marathon parce que techniquement, j'arrivais même pas à pousser à ça au terme motivation, puis à cause de la surface. Mais je faisais du Ouais. 3,40, 3,48 puis 3,48 pour les 12 minutes Ok. que je faisais. Donc, dans le temps, je faisais ça autour de 3,15, 3,20 là, de l'allure Mhm. demi-marathon. Donc, ça a clairement baissé. Mais c'est ça, comme je disais à une personne qui commentait sur une de mes courses Strava, en hiver, la course, c'est pas. Faut pas trop se fier à l'allure en même temps parce que Non, c'est affecté par exact. bien des choses. Puis on a des Ouais. vêtements qui sont plus lourds. Euh, Mhm. juste ça, puis qui restreignent plus notre mouvement. Donc, juste ça va déjà nous ralentir. Là, s'il fait froid, s'il y a plus de choses auxquelles penser, ben c'est des choses qui Ouais, nous affectent, veux, veux le pas. sol aussi, là, si c'est Oui. pas couru sur l'asphalte ou la petite gravelle de piste cyclable, là, si le sol est recouvert, ça fait une immense différence. Ah non, le sol, c'est majeur. C'est ça, c'est majeur. J'étais juste pas Ouais, ouais. capable vraiment de pousser à bonne vitesse. Puis, mettons que je suis allé sur la route pendant un petit bout. Puis là, sur la route, là, je sentais que je pouvais aller à une autre vitesse. Puis j'allais plus vite, je forçais plus. Mhm. Mais en même temps, j'aimais pas rester là parce qu'il y avait quand même. C'était plutôt passant. C'était sur le boulevard Ouais. La Salle. Et c'est ça, c'était un petit peu trop passant à mon goût. Fait que là, je suis retourné sur la piste cyclable qui était pas pire de neiger, mais c'était quand même majoritairement un petit peu glacé ou un petit peu Ouais, c'est ça. enneigé. Donc, c'était pas idéal, mais bon, je l'ai fait. J'étais bien content de l'avoir fait. Puis après ça, pour ceux qui me suivent sur Strava, vous aurez pu voir jeudi, je me suis réveillé un petit peu en retard. J'ai passé à travers mes 3-4 alarmes que j'ai. Puis je me suis réveillé à 7h20. Et moi, je commence OK. à 7h40. Oh mon Dieu, Donc, OK. j'ai juste enfilé mes bas, fait un petit pipi, puis parti en vitesse. Ah, puis il fallait que j'apporte, en plus c'était une journée chic à l'école, fait qu'il fallait que j'apporte une chemise dans mon petit sac Salomon. J'ai mis un petit top de hummus aussi, parce que j'avais plus de hummus à Fait que tu y allais à l'école. la course pareil. Tu y allais à la course pareil, si je comprends bien. Ouais, 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 parce que j'avais trop peur, mon OK. char, il démarre pas, parce que j'ai eu des OK. problèmes de batterie cette année. Puis, OK. puis je me suis dit, ah non, ça me tente pas d'aller en charge avec ça. Il faudrait que je déneige le char. C'est trop de. Ouais, fait que dans le fond, il n'y avait pas de perte de temps tant que ça en y allant à la course, là, Ben, par rapport à moins, l'auto. un peu moins, tu sais. Puis c'est ça. Je me suis dit, ah non, puis je veux revenir en courant, ça va me faire mon jog. Je Ouais, ouais, ouais. déteste aller à la job en auto depuis que OK. j'ai vraiment adopté le mode de vie run commute. Euh, Comme Neutron, ouais. ouais, puis le fait que je me suis claqué un petit 5 kilos en 18 minutes, donc Ah, du 3,30 de moyenne, qui était plus rapide que mes allures dans mon entraînement du jour d'avant. Puis ça, c'était avec quand même une petite veste là, quand même sur mon dos. Je pense que j'avais quand même un petit vent de dos, donc il y a ça qui aide. OK. Mais c'était bien drôle, là. Beaucoup de monde, plein de monde qui ont commenté. Bon, tu t'es levé en retard, oui, comme de fait. Euh, et à matin aussi, ça m'est arrivé la même chose, un peu moins pire. Là, c'était autour de 8h15, puis là, cette fois-ci, je devais arriver à 8h45 parce qu'il y avait quelqu'un à la première période. Là, je me suis juste claqué du 3,50 de pace. Mais ouais, il Hmm. faut vraiment que je me mette plus d'alarme Ben sur, oui. sur mon réveil matin. Et c'est ça. Et Ou, aujourd'hui, je me suis ou fait aussi au réduire. retour. Oui, vas-y. Excuse, j'allais te couper, mais où réduire ton seuil, là, tu sais, quand tu es rendu à quatrième alarme, tu pourrais te dire qu'à la deuxième, il serait comme le temps de te lever, puis à la troisième, Non, là, mais tu c'est pas un dépasses. choix. C'est pas un choix. Ah non, OK. C'est C'est pas le le même que ça matin. Le fonctionne. matin, tu sais, moi, je suis quand même un fervent défenseur du déterminisme Ah, et comme quoi c'est-à-dire. que chaque action est causée par une cause.
OK. Tu sais, ben, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est de pas croire vraiment en le libre choix, parce qu'au final, le choix, c'est simplement toutes les réactions chimiques qui se passent dans ton cerveau. C'est C'est une influencé par équation un quelque peu. chose d'autre qui. Ouais. OK. Mais en tout cas, OK. moi, je suis de cette pensée, de ce courant philosophique. Et donc, mais quant à moi, il y a comme pas grand-chose à faire, là. Je me Ah connais, non, bon. il faut juste en mettre plus d'alarme parce OK. que je vais snoozer, peu importe. Mais c'est ça, faut juste que j'en mette plus. Puis là, finalement, aussi ce soir, je me suis fait aussi un petit workout. J'ai fait un. Là, j'ai fait un peu moins vu que je me suis dit j'avais quand même fait des petits workouts surprises les deux derniers matins. Mais j'ai fait Mhm. un 4x5, c'était cruise pace, donc effort 15 kilos. OK. Finalement, j'ai fait autour du 3,34, je pense. Euh, donc c'était plus lent quand même que mon matin que je devais me grouiller. Puis c'est quand même drôle des fois comment quand il faut, Ah, c'est. quand on doit, on réussit. Parce Ouais. que c'est ça, c'était quand même ouais, c'est quand même drôle. Quand t'es forcé à faire de quoi, ben tu le fais. Puis là, mais quand c'est un workout, je sais pas, on dirait que je suis moins capable d'atteindre ces C'est. vitesses-là que j'ai Ouais, besoin ouais. d'aller chercher quand d'arriver en retard en dépend. Peut-être que je vais me mettre à faire mes workouts les matins, mais je vais essayer de ne plus me réveiller trop en retard, parce que c'est pas, mettons, c'est pas bien pour Tu fais ton mon temps de workout, travail. tu fais ton entraînement toujours avant d'aller à l'école. Dans le fond, en entrant dans l'école. Ouais, mais c'est quasiment rendu ça, donc Ça serait ça ben, la façon que. ouais, on va essayer de changer ça. Je pense pas que c'est une très bonne habitude, mais bon, c'était juste des petits faits cocasses que je tenais à partager. Je sais que des fois il y a des auditeurs qui aiment ça, un peu savoir Ouais, c'est comment cool. un coureur élite s'entraîne. La plupart des coureurs élites ne s'entraînent probablement pas comme ça, en cabochon de même. Mais bon, ça c'est moi. Donc c'est ça, toi, l'entraînement, Mais c'est comment pas c'est? toujours comme ça non plus. Là, tu sais, on est. Ah, j'allais dire, excuse, c'est pas toujours comme ça non plus. Là, on est l'hiver, les circonstances, tout ça, Ouais. ton travail, mais c'est ça, ton entraînement va s'améliorer, va se stabiliser, puis tu vas pogner une bonne, un bon air d'aller un moment donné. Là, c'est juste que tu recommences. Là. Ouais, on espère. En tout cas, depuis le COVID, ça a l'air dur de trouver la stabilité, mais bon, on Ouais, fait ouais. avec, on fait avec. Puis l'entraînement, ça va Non, bien? moi, ouais, ben moi, pour ma part, la motivation est toujours là, mais c'est sûr, je ne suis pas à ton niveau non plus. Fait que ma progression tu sais, est immense. Fait que c'est ultra motivant. Sauf que là, je vis mon premier creux cette année. Dans le fond, 2020, ça avait été parfait tout le long, mais je me remettais d'une blessure. Quand j'ai commencé 2020, ma remise en forme était terminée. Fait que 2020 a été que de l'accumulation de volume, puis d'intensité, puis de progression. Mais là, j'ai fait une pause à la fin de l'année. Puis après ça, je suis revenu après ma pause. Puis tu sais, il y a 3 semaines, on a fait notre émission, on parlait des conditions météo extraordinaires, tout ça. Ouais. Mais ce que j'ai pas dit à ce moment-là, c'est que j'en profitais pas parce que j'étais dans ma pause annuelle. Fait que tu sais, je voyais ces belles conditions-là, puis je me disais, ah, OK, ben je cours pas. Puis ben, en fait, j'ai couru un peu, mais sans faire d'intensité, puis tout ça. Fait que mais là, à partir de ce moment-là, les conditions ont commencé, ben, ça a été très froid. Mais moi, le gros problème, c'est qu'à partir du moment qu'il y a de la neige qui recouvre le sol, la glace, j'ai plus d'endroit où courir pour faire de l'intensité. À moins de prendre mon auto puis aller me trouver un spot à 15 minutes de chez moi, là, ce que je ne ferai pas. Fait que c'est ça. Fait que ça a été difficile de faire des entraînements d'intensité. Là, j'ai recommencé cette semaine, mais comme toi, c'est ça. C'est de la régression un peu. L'allure que je devrais maintenir, je ne peux pas la maintenir. Fait que, je reviens un peu comme j'étais au début de l'automne. Là, c'est l'impression que j'ai. Mais en même temps, je me dis, ça va remonter vite, ça va revenir vite. Fait que, puis c'est ça, c'est tout l'aspect des conditions. Hein, l'air très, très froid, le sol, tout ça. Donc, puis le linge. Je suis ultra habillé. Là, fait que, mais c'est ça, mais ça fait du bien de reprendre l'intensité. Là. Aujourd'hui, c'était un 2 fois 5 fois 500 mètres à peu près à allure 2 km, je dirais. Là. Donc, c'est ça. J'ai 2 entraînements intenses par semaine. Sinon, c'est du volume. Les 4 autres jours, c'est du volume. Puis ça, ben, j'ai pas de problème à faire du volume quand il fait très froid. Mais c'est ça. L'intensité, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. En hiver, c'est l'intensité qui est dure à cause des Ouais. surfaces surtout. Puis c'est drôle, j'ai tout le monde autour de moi comme capotait avec le froid. Puis je sais pas pourquoi, moi j'ai comme
On dirait que j'ai comme pas réalisé. Peut-être parce que j'étais comme tellement pressé de me rendre à la job pour arriver à l'heure. On dirait que j'oublie le froid ou Mhm. quoi. Mais je sais pas, j'ai comme pas réalisé. Puis là, quand on sortait au récré, comme quand moi je sors jouer avec les jeunes pendant mes surveillances, comme toutes les autres profs sont comme, ben là, voyons, t'as pas froid, parce que je suis comme Ouais, avec mes habits de course. Je suis comme, je sais pas, OK. j'ai pas froid, parce que je bouge, puis je traîne les kits par les pieds, puis tout ça. Non, c'est ça, je l'ai comme pas senti. Donc, ben, je suis content. Puis c'est ça, je pense qu'on a eu pire dans les années précédentes. Tu sais, on a souvent eu du Ah, moins probablement, 30 puis moins probablement. 35 des fois. Fait que, tu sais, on a du moins 20 moins 25 ces derniers jours. Ce que j'ai remarqué, il y a du vent, mais il y en a moins que d'habitude. Tu sais, le facteur vent, c'est vraiment lui qui trempe dedans, là, Ben oui, qui vient vraiment refroidir. Mais j'ai l'impression, en tout cas dans les dernières semaines, je trouve qu'il y a moins de vent par chez moi que d'habitude. Fait que ouais. c'est sûr que ça l'aide. Puis on a du beau soleil aussi, ce qui aide à réchauffer aussi. Réchauffer notre cœur aussi. Ah oui, et notre tête. Ben c'est ça, fait que Good. des belles conditions. Somme toute, qui se refroidissent, mais bon. Ensuite, très brève nouvelle, j'avais mentionné que ben là, les athlètes auraient peut-être de la misère à revenir au pays. Mais on a eu une nouvelle comme quoi qu'il y avait des assouplissements pour les athlètes olympiques et paralympiques pour leur retour au pays malgré la COVID qui avait été mise en place. Donc, les athlètes comme Charles Philbert Thibouteau qui compétitionnent en ce moment en Europe devraient pouvoir en Europe ou aux États-Unis? Je pense que c'était en Europe. C'est indiqué en Europe. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Donc, devraient pouvoir retourner au bercail sans trop de soucis. Parce que c'est ça. On avait annoncé la semaine passée Athlétisme Canada qui disait de faire très attention, y compris pour les athlètes. Donc, il ne devrait pas avoir trop de misère avec ça finalement. Euh, Mhm. Ensuite, ben là, je voulais quand même donner une petite mention. C'est un de mes amis sur Facebook que j'ai déjà croisé à plusieurs courses, André Daigle, qui à 56 ans a couru son 69e marathon en 2,57,13. C'est ça, il a fait ça sur tapis roulant, pente 1%, comme Jean-René Caron avait fait pour s'assurer de simuler les conditions réelles de course sur route. Il avait commencé, il a mentionné dans sa publication qu'il avait fait son premier marathon à 19 ans, qui est quand même jeune, mais c'est à peu près similaire à moi. Et lui était un peu meilleur. Lui, c'était en 1983, il avait fait 2,53,37. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est ça, à 56 ans, toujours sous les 3 heures. Il était très content. Je sais que tu m'as posé la question un peu avant le podcast pour comparer. Ouais. Personnellement, moi, mon premier, c'était 3h05. Et OK. moi, je l'avais fait à 18 ans. Et ensuite, Bon. à 19, j'avais refait, encore une fois, Montréal, puis j'avais fait 2,58. Donc, il était OK. meilleur que moi quand À il la même avait âge. 19. Donc, une petite mention, quand même, un accomplissement, surtout 69 marathons. C'est pas rien, hein? Mhm. Un numéro magique, comme on dit. Euh, Ensuite, ça m'a bien fait rire. Euh, donc, c'est vraiment un prix Ig Nobel, ou en tout cas, non, en fait, les prix Ig Nobel, ça c'est pour les gens qui meurent de façon stupide. Il est pas mort, mais on pourrait dire, certaines personnes pourraient dire qu'il est comme dead sur les médias sociaux ou quoi. C'est Tom Pidcock, qui est un athlète de cyclocross et surtout très, très fort en vélo. C'est vraiment un prodige. Il est vraiment très haut niveau, à seulement 21 ans. euh, qui, euh, qui a enregistré sur Strava, il avait enregistré ça en tour de décembre, un 5 kilos en 13,25. Ce qui est extrêmement rapide. Donc, juste faire un 5 kilos en bas de 15 sur la route, c'était déjà très rapide. Là, 13,25, c'est complètement débile. Et là, il avait rien dit pendant un bout. Il avait enregistré ça en décembre. Et finalement, il a fait une petite publication sur Instagram tout récemment, il y a quelques jours, dans laquelle il mentionnait sa performance. Puis là, il disait ouais, ça a l'air qu'on m'a dit que c'est quand même assez bon. Euh, que je pense que je vais faire un time trial bientôt pour confirmer.
Euh, Mhm. il dit ça 13,25, c'est 5 secondes plus rapide que le meilleur temps de Mo Farah sur route. Mo Farah qui est athlète médaillé d'or aux Olympiques aux 5 000, 10 000 mètres, une bête. Et je pense que c'est à 2 ou 3 secondes, à quelques secondes du moins, du record de Grande-Bretagne, si je me souviens bien. Je pense qu'il est. Nommé Scott, Ouais, nom de Scott, famille Scott, quelque chose Scott. qui avait fait 13-20. Ouais. Ouais, qui avait fait 13-20. Donc à 5 secondes, je pense que c'était de Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et donc c'est ça. Donc moi, à première vue, quand j'ai vu ça, j'ai été sceptique. Puis c'était un article dans Canadian Running Magazine qui mentionnait ça. Puis ça a été relayé ailleurs aussi, mais qui mentionnait ça. Euh, et là, finalement, après avoir relu l'article, finalement, j'ai compris que c'était sarcastique, que c'était comme, en fait, j'ai l'impression que l'auteur, en fait, je suis sûr que l'auteur réalise que, en effet, c'est pas vrai. Il fait notamment mention Mhm. à Britney Spears qui avait annoncé un peu plus tôt, puis on avait parlé au podcast qu'elle avait fait un 100 mètres en 5 quelque chose, 5 secondes quelque chose, ce qui est absolument impossible. Le record du monde est autour de 9,5 par Usain Bolt. Euh, mais c'est ça, fait que, au final, c'est un article ultra sarcastique, mais le problème, puis il y a quelqu'un qui a commenté ça, j'ai oublié son nom, sur la publication Facebook, mais dans le fond, c'est que ça paraît pas assez que c'est sarcastique cet article-là. Mhm. Là, nous, c'est sûr qu'on est francophone, donc on a peut-être un peu plus de misère à comprendre le sarcasme dans Percevoir l'article le en anglais. deuxième degré, là, Ouais, de ouais. voir le deuxième degré. Mais quand même, moi j'ai quand même fait mes études à McGill. J'ai quand même passé 6 ans en anglais. Puis ça m'a pris vraiment 2 fois. Puis il fallait vraiment que je sois quelqu'un qui connaît les temps, qui connaît les performances pour vraiment déceler que c'était vraiment. Il y avait quelque chose de phony, il y avait quelque chose qui marchait pas avec ça. Et c'est ça, après ça, si on regarde sur Let's Run, par exemple, un des forums de course les plus importants. Il y a plein de monde qui soulève que le parcours, si tu regardes, si tu mesures combien il a fait, en réalité, c'est plus autour de 4,1 km, quelque chose du genre. Mhm. Puis quand tu regardes, il l'a mis sur Strava, donc c'est pour ça que des gens disaient ah, mais c'est legit, c'est sur Strava. Mais quand tu regardes, ça rentre sur Strava, je l'ai fait, vous pouvez aller le regarder vous-même. Faites simplement chercher Tom Pidcock, Strava, puis 5K, puis vous allez trouver. Euh, tu vois que son GPS saute à gauche, à droite, comme émettant, tu avances quand tu vas sur Strava, puis là, tu suis avec le curseur le trajet. Là, des fois, il fait des bonds en avant, puis des bonds en arrière. Donc, il est partout. C'est clairement pas précis. Il y était clairement un endroit que le GPS n'était pas précis. Mhm. Puis c'est ça. Donc, au final, il a clairement pas fait ça. Il y avait aussi d'autres personnes qui ont commenté, comme juste, il avait mis une vidéo de lui en train de courir. Il est comme dans un petit côte de course pour la pluie. Tu sais, il est même pas de la façon la plus optimale pour courir. Puis les gens regardaient son allure et disaient c'est clairement pas plus vite que du 3,15 ou du 3,30 du kilo. Là, c'était en minutes per Mhm. mile. Mais moi, je traduis tout de suite dans des données qu'on connaît mieux. Donc, c'est ça. Au final, il se fait un petit peu ridiculiser parce que c'est clairement pas le cas. Euh, Puis, tu sais, pour revenir à la défense, mettons, de Britney, dans son cas, à Britney, euh, tu sais, elle peut ignorer le fait que Usain Bolt a fait, ne pas savoir que Usain Bolt, son record, c'est 9,5. Puis, ok, si tu connais rien à ça, tu dis juste, ok, j'ai fait un 100 mètres en 6 secondes. Ben, si tu connais pas ça, le domaine, ben, tu pourrais dire, ok, cool, j'ai fait ça. Elle a jamais dit, j'ai le record du monde. Elle pensait pas qu'elle avait le record du monde en faisant ça. Puis, elle l'avait Mhm. pas. Mais au moins, elle avait pas cette pensée-là. Mais lui, Tom, il sait que le record British il était juste à 5 secondes. Il pense du moins qu'il était à seulement 5 secondes du record British. Puis qu'il bat Mo Farah, puis il pense quand même que c'est vrai. Donc, il y a deux possibilités là. Possibilité 1, il est complètement imbécile. Possibilité 2, c'est
il a un ego incroyable. Puis moi, je crois que c'est ça, parce que c'est un prodige. Tu sais, il est vraiment bon, apparemment, en cyclocross, vraiment très puissant. Mais tu peux pas être super bon en cyclocross et super bon en course. C'est des disciplines très différentes, ça se transfère pas. Oui, il est probablement capable de faire un 5 kg en bas de 16, probablement. Mais il peut pas faire il peut pas faire en bas de 14, puis clairement pas de faire 13, 25. Donc moi je pense que c'est juste qu'il y a un ego démesuré parce qu'il a du succès dans ses courses. Puis là, il se dit ah crime, ça a l'air que je suis bon aussi là-dedans, cool. Mais, Mais mais oui, je me vas-y. dis, possibilité 3 ça peut pas être, il fait une joke, puis il veut juste voir comment que ça va réagir, puis faire parler de lui. Oui, Tu sais, c'est vrai. Peut-être c'est un coup de pub. logiquement, il sait que plein de gens peuvent analyser sa course, puis se rendre compte que c'est pas vrai. Fait Non, que, tu sais, mais c'est moi ça, je ça peut pense être qu'il juste un coup de pub. je pense qu'il réalise pas que c'est pas vrai, puis qu'il y a juste un ego démesuré, Ouais, puis qu'il pense qu'il est on le vraiment saura bon. pas, mais. Mais là, il a Puis dit qu'il allait se réessayer. Fait que là, on va tout oui, vraiment vérifier quand il va se réessayer. Ça va être intéressant. c'est ça. Il avait annoncé dans sa publication Instagram qu'il allait se Bientôt, réessayer ouais. dans un time trial, comme sur un parcours mesuré, je crois. J'ai vraiment hâte de voir ça s'il le fait, mais j'ai des forts doutes qu'il le fera. Parce que je pense qu'il va avoir réalisé au nombre de monde qui ont analysé ça et qui ont dit non, c'est absolument impossible, Ouais. que ce ne sera pas le cas. C'est vrai en effet. Peut-être qu'il est trolling, mais il est en train de troller, de blaguer, puis de juste essayer d'éliciter des réactions, puis d'avoir de la pub. Si c'était le cas, ben, Ouais. il a réussi, bravo. Mais je pense pas, parce que je, je pense honnêtement que c'est juste, il a aucune idée de qu'est-ce que ça signifie, ces performances-là, les performances, De la courir aussi vite que dédication que ça. ça prend pour atteindre ça. Puis il pense juste que il est un élu de Dieu, qui a des jambes de débile, puis qui est capable de faire ça. Puis Mm. c'est ça. Il y a bien des On- athlètes de haut niveau ils peuvent être bien forts dans ce qu'ils font. Puis ils n'ont pas nécessairement les crayons les plus aiguisés. Puis ils sont pas capables de voir que peut-être que mon GPS est pas si précis que ça. Puis que peut-être que c'est possible que quand je cours seulement à des petites sorties, lui, je pense qu'il fait des sorties de 4 kilos normalement, ou 3 kilos. Ouais, Euh, c'est vraiment ouais, c'est très, ça. très peu. Peut-être que Pas si je beaucoup fais de juste volume. ça, ça serait peut-être possible que il y a une erreur là-dedans, puis que je suis pas si bon que ça dans ce que je fais. Donc, ben, c'est une excellente source de divertissement. Quant à moi, c'était vraiment Ouais. la nouvelle de la semaine en termes de juste divertissement de course. J'espère qu'il y aura Moi, j'ai bien compris. hâte de voir. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il va se réessayer. Ah oui, moi j'espère. Et ça va être ça qui. C'est ça. J'espère, puis je prends les paris, même s'il y a du monde qui veut le parier, s'il va faire en bas de 15, je suis prêt à parier contre vous euh, à un pour un. Donc, Ben, je pense même pas qu'il va sous 15. s'il a fait 13,25 pour 4,1, on peut penser qu'il ferait autour de quoi, de 16-17, ouais, Ben, à c'est peu ça. près. Donc, moi, je suis prêt, c'est ça. Puis j'ai vu la vidéo qui court, puis c'est ça. Moi aussi, Il est- juste au look, je peux dire, c'est clairement pas un look de sub 3 du kilo, non, c'est ça. son allure. Donc, Mm. bref, en fait, À voir. j'espère qu'il réalise pas, puis qu'il va s'essayer, puis que là, il va voir sur un parcours mesuré à quel point il était dans le champ, parce que ce serait très, Ouais, très, très ben, divertissant pour ouais. tous ceux qui Il ont va se vu faire ça. casser, hein. Ouais, il va se faire Casser. casser, ouais, casser. Le roi de la casse. Non, ça Le serait roi de très la casse. divertissant. On lui souhaite ça, on se souhaite ça à nous aussi pour notre divertissement. Ouais, ça va être drôle. Euh, Ensuite, on a un nouveau tapis roulant qui est maintenant disponible au Canada, puis c'est aussi au UK, de la marque Peloton. Peloton qui était reconnu vraiment pour leur vélo stationnaire qui offre vraiment, eux leur gros selling point, leur gros attrait, c'est sur leur vélo, il y a des gros écrans. Puis tu peux faire des entraînements en ligne avec des entraîneurs, puis tu peux voir ton classement dans des classes. Puis en tout cas, c'est ultra populaire. Mais ça coûte quand même, c'est pas donné.
Mais ils viennent de sortir leur tapis roulant, leur premier tapis roulant. Puis c'est même disponible au Canada en Grande-Bretagne avant les États-Unis. Et c'est au coût de 3300 $. Donc, c'est pas donné, mais en même temps, pour un bon tapis, il est capable d'aller jusqu'à 3 minutes du kilo. C'est quand même pas si pire. Puis c'est surtout si vous êtes, je dirais que c'est pas bon. La raison, si vous achetez ça, c'est si vous voulez vraiment faire des cours de groupe avec des personnes en ligne. Dans ce cas-ci, ça serait super. Mais sinon, si c'est juste, vous cherchez juste un tapis pour faire votre tapis, puis vous voulez pas de fonction Bluetooth fancy et tout ça, restez avec une autre marque. Mais je tenais quand même le mentionner. Je suis actionnaire de Peloton et c'était une de mes actions COVID que je m'étais acheté un petit peu après le début du lockdown. Et à date, ça a très bien payé. Donc, Bon, achetez-en. Puis moi, en tant qu'actionnaire, je serai très content de c'est bon. cela. Euh, Profite de ta tribune. c'est ça, ben oui, c'est ça. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu as pour nous? Ouais, en fait, ouais, j'ai eu deux articles cette semaine que j'ai vus, ou ben, plus que la semaine passée. En fait, un premier de Radio-Canada qui est les mythes et réalités de l'entraînement dans le froid. Donc, il pose des questions qu'on se pose toutes, puis en fait, c'est ça, c'est de savoir si c'est vrai ou faux. C'est ça, les questions ont été posées à un spécialiste qui se nomme Éric Goulet, professeur de la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke et spécialiste en thermorégulation. Donc, ça te tente-tu que je te pose? On va te tester, voir Yes! si. Puis All right. pour le dire, là, moi, j'ai pas lu l'article. Non, C'est parfait parce exact. que je suis un slacker, donc c'est parfait. J'ai Ça a même bien pas à besoin de donner. le lire, donc c'est super. Ouais. Donc, vas-y, shoot, puis je vais me Yes. tester. Fait que, il ne serait pas recommandé de s'entraîner sous moins 10 degrés Celsius. Non, faux. Mythe. Faux, exactement. C'est totalement faux parce que l'être humain pourrait s'entraîner jusqu'à moins 50, mais Bon. c'est sûr que c'est une question de temps et d'adaptation. Fait que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour beaucoup d'adaptation pour en venir à pouvoir courir à ça. Mais normalement, c'est possible. Puis naturellement, il faut être bien habillé pour les circonstances, là. Ouais. Puis Donc, c'est bien vrai, j'ai déjà entendu ce mythe-là plein de fois du monde. Qui sont comme impressionnés quand je cours quand il fait -10. Je suis comme, c'est vraiment pas si pire, là, c'est pas si non, froid que exact. ça. Puis si t'as froid, je sais qu'il y a du monde qui ont froid à la gorge puis qui pensent le froid va geler leurs poumons, mais tu Non. peux te mettre, comme je l'expliquais dans l'épisode pour courir en hiver, tu te mets un buff ou un foulard autour de la bouche, un foulard de course ou une cagoule de course qui a comme un trou un peu plus respirant au niveau de la bouche. Puis là, ça va filtrer ton air. Puis ton air va être réchauffé quand il rentre. Puis c'est parfait pour Mhm. la COVID parce que tu peux juste porter ça quand tu vas dans le magasin après. Puis ça compte comme un masque. Donc, c'est mythe C'est ça. complet. Vous pouvez tout Un à fait mythe. courir en Puis hiver à -10, à en -20, fait, à c'est ça. -30. Puis dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est. Parce que la question, c'était il n'est pas recommandé de s'entraîner à moins 10. Ouais, C'est faux. Fait que, il est recommandé de t'entraîner. Vas-y t'entraîner à moins ouais, 10, -20, -30. Il n'y a aucun problème, en autant que tu t'habilles bien. Puis effectivement, si tu as des problèmes avec l'air froid qui rentre, il y a des solutions comme tu viens de dire. ouais. D'ailleurs, la question suivante, c'est s'entraîner dans le froid peut être néfaste pour les voies respiratoires. Bon, faux. Mythe. Ah, non, je vais te dire que c'est vrai là-dessus. Parce que, en fait, il apporte une nuance. C'est que dans le fond, Il peut si être. c'est. Ok, oui, ok. Ouais, exact. Ouais, Ça peut être néfaste ok. s'il donne l'exemple des athlètes olympiques. Les gens qui s'entraînent, tu sais, comme mettons, qui font du ski de fond, tout ça. Fait qu'ils s'entraînent, puis ceux qui s'entraînent en haute intensité aussi avec de l'air très froid jour après jour. Oui, ça va blesser les voies respiratoires. En fait, ça va causer de l'inflammation. Puis l'inflammation va faire que ça va faire de la douleur, en fait. Donc, puis ça a l'air, semblerait que si tu pousses trop, ben, c'est irréversible. Donc, tu pourrais te blesser les voies respiratoires à un point où que ça reste blessé d'une certaine façon. Fait que c'est de Mais la douleur. normalement, C'est de la douleur, c'est pardon, tout. C'est de la c'est de la douleur. douleur. Ça Mais fait pas que tu respires moins bien. non, c'est ça. C'est de la douleur. C'est du grattement de la toux. De la toux. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont avoir de la toux après leur entraînement.
dû à ça. Puis, c'est ça. Ah oui, en fait, c'est que plus qu'il y a de l'air froid qui rentre, plus que ça assèche les voies respiratoires, puis ils doivent tout le temps rester humidifiés. C'est pour ça que ce que tu disais avec le bandeau devant la bouche, oui, ça réchauffe l'air qui rentre d'une certaine façon, mais ça garde surtout l'humidité. Donc, tes voies respiratoires restent toujours humides, ne s'assèchent pas, donc il n'y a pas l'effet d'inflammation, tout ça. Et puis, mais normalement, les gens ne se rendront pas jusqu'à l'étape de endurer la grosse douleur puis d'avoir un Ouais, tu vas problème arrêter quand t'as irréversible. mal. Ouais. T'arrêtes avant. T'arrêtes avant. Donc, Ouais. c'est ça. C'est comme, Donc, c'est comme, oui, ça peut être néfaste si tu ne fais pas attention. c'est comme moi, ça me fait capoter, les surveillantes qui capotent sur les enfants qui doivent. Oh, il faut qu'ils portent leur pantalon de neige Ouais. tout le temps, puis tout. Puis là, moi, je suis comme, regarde, là, s'il y a froid, il va avoir froid, puis il va dire, je veux rentrer, puis mettre mes gants, là, tu sais, c'est comme. En tout cas, ça me fait virer fou. Les humains ont Ouais, des. Oui, vas-y. ben, j'ai des jeunes garçons, hein, fait que moi, ça ne veut pas s'habiller pour aller dehors, puis oui, on met quand même une certaine pression pour. Non, mais tu Tu sais, leur dis, c'est correct, mais c'est juste, moi, ça me fait mais ils capoter s'en quand. rendent pas compte nécessairement. Tu sais, mettons, ils rentrent à la maison, tu touches le pied, les pieds sont glacés, puis l'enfant dit non, j'ai pas froid aux pieds. Tu sais, il pourrait avoir des anges là, puis il s'en rendrait même pas compte, je suis convaincu. Là. Je sais pas. Mais à Moi, l'école, l'exemple que tu donnes à l'école, je pense que les enfants sont pas assez longtemps dehors pour que ça ben, cause un problème. c'est 15 minutes la récré, tu sais, c'est C'est comme... ça, exact. oui, Fait que, je peux c'est comprendre pas assez pendant pour que ça cause 40 un problème. minutes, ouais, mais c'est ça, Ouais. 15 minutes, en tout cas, moi, ça me fait virer fou, là. Je suis comme, voyons, Euh, ils vont survivre. Puis c'est vrai, pour la toux, je connais du monde, là, qui raconte, ouais. qui ont ça après. Mais essayez au moins. Faites-le pas. Privez-vous Oh, pas de courir dehors juste parce que vous en avez peur. Faites-le. Si vous l'avez, bon, ouais. ben vous le saurez. Mais moi, je pense que c'est pas. Il y a beaucoup moins de gens qui en souffrent qu'on le pense. Ouais. Puis, tu sais, ça va être pire si c'est des courses à haute intensité parce que l'air Ouais. rentre beaucoup plus, tout ça. Fait que, hésite pas, tu sors, tu vas dehors, mais tu fais une petite course très lente, tout ça, puis ça va être, ça devrait bien aller. Ouais. Est-ce que s'entraîner dans le froid permet d'avoir une meilleure récupération? Non. Non, effectivement. Ouais. S'entraîner au froid, ça ne change rien parce que, en fait, excusez Julien en même temps, là, mais c'est comme courir de moins 20 à plus 20, ça cause le même stress métabolique, dans le fond. Huh. Donc, ça ne fait pas en sorte que tu te maganes plus ou que ta récupération va être meilleure en t'entraînant au froid. C'est ça. Par contre, en fait, peut-être ce mythe-là vient du fait que la récupération va être plus rapide parce que tu te maganes moins d'une certaine façon. Le stress métabolique est moins grand. Ah, Donc, la parce que tu vas récupération. moins vite. En fait, c'est parce que si tu t'entraînes à la grosse chaleur, à plus 30, plus 35, le stress métabolique va être beaucoup plus grand, la récupération va être beaucoup plus longue. Mais OK. si tu t'entraînes, mettons, entre moins 20 puis plus 20, le stress métabolique est le même, donc la Ah. récupération va être une récupération normale, Donc, dans le fond. t'es dans le neutre quand t'es là-dedans. C'est juste quand tu vas au-dessus de C'est plus ça. 20 que C'est standard. Là. ta récupération est Ouais. pire, est empirée, est Là, je dis plus. moins 20, Ouais. plus 20, mais c'est peut-être Autour plus de 25 ça. aussi, Oui, oui, ça dépend autour de des ça. gens, tout ça. Puis, mais ouais, Euh, je me souviens, je pense que je courais en short, il faisait peut-être -5, quelque chose du genre, en hiver. Ça faisait longtemps que j'étais au cégep André Laurando. Puis je courais avec des teammates, des collègues, des partenaires de ouais, course. partenaires de course Des du club. partenaires de course. Je sais qu'il y a un mot plus approprié. Mais puis là, je courais, puis là, il était comme, ah, tu fais ça pour la récupération ou quoi? Puis Ah, j'étais OK. comme, Ah, non, je sais pas, j'ai juste mis des shorts parce que je sentais que je pouvais courir en short aujourd'hui. Mais donc, ouais, je pense aussi que ça, c'est quand même un mythe auquel certaines personnes croient. ouais. La dépense calorique est plus grande quand tu t'entraînes au froid. Là, je vais opter pour oui parce que tu vas avoir de la chaleur. Ton corps doit dépenser des calories pour te garder au chaud. Donc, je vais penser oui. En fait, c'est faux,
OK. Mais oui, mais c'est parce que c'est tellement négligeable. Tu sais, ton OK, cœur va oui. travailler, tu vas perdre des battements de cœur pour justement faire circuler plus le sang plus vite pour qu'il se Ouais. rende aux extrémités, pour réchauffer les extrémités, tout ça. Mais ça ne va pas faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande dépense calorique parce que c'est pas musculaire, ben, tu sais, à part le cœur, là. Mais sinon, c'est pas l'ensemble des muscles qui travaillent plus fort pour ça. Donc, Ouais, c'est ça. en fait, C'est si pas la, l'ensemble des muscles, mais c'est quand même vrai que ton ben, corps doit c'est dépenser un peu d'énergie pour réussir. Ouais. c'est tellement négligeable que ce serait faux, dans le OK, fond, que la OK, dépense calorique est plus grande. Mais OK. bon, si la température corporelle est stable en étant bien habillé, la dépense énergétique sera sensiblement la même qu'à un entraînement en température normale. Donc, si tu es bien habillé, ta température va être la Ouais. même que si on est moins habillé, mais une température un peu plus chaude. Non, c'est vrai. Ça revient au même. Quand on y pense, c'est vrai, si tu t'habilles bien, puis que là tu gardes ta chaleur, puis la seule chaleur, la chaleur qui te garde au chaud, c'est la chaleur qui est causée par tes muscles. Ben, tes muscles, ils vont travailler dans tous les cas, peu Mhm. importe qu'il fasse chaud ou pas chaud. Puis ensuite, la chaleur qui va faire, qui va être générée, ça va être la même dans tous les cas. Puis là, si t'es capable de bien la garder avec tes vêtements, ce qui devrait être le cas C'est ça. pour la plupart des gens, Dans le fond, en tu effet, crées, ouais, ouais, tu tu vas crées pas en avoir un besoin. microclimat qui fait que tu es tout le temps, mettons, à 22 Ouais. degrés. En fait, c'est stable. Ce qui est vrai, Euh, c'est si tu es au repos puis que tu te mets au froid, là, tu vas brûler plus de calories que si tu es au repos puis que tu es OK, à température correcte. Mais encore une fois, il faut qu'il fasse très froid pour que ça fasse quelque chose de quand même ouais, significatif. Puis là, tu shakes tu grelottes pour ne ouais, pas tomber en ouais. hypothermie. Donc, c'est Fait pas que là, recommandé, là. c'est tout ton corps qui travaille Ouais, pour se défendre, pour se réchauffer. Là, donc ouais, là, oui, il y a une dépense calorique de plus, mais c'est pas ouais. forcément, Ouais, j'imagine. mais c'est ça. Quand tu cours, tu dépenses déjà de l'énergie pour courir, puis ça fait assez de chaleur pour que tu restes au bon niveau. Ok, c'est bon. Ouais. On ne sue pas lorsqu'on s'entraîne au froid. On C'est sue. facile, Oui. c'est faux. Ah Ben oui. oui. On pourrait croire qu'on en sous moins ou moins rapidement, mais si on est bien habillé, ça devrait être comparable parce que, encore une fois, la température est stable et comparable à une quand c'est une course standard. Mais moi, je te dirais que je suis moins quand même. J'ai l'impression parce que mettons que j'arrive en été, là, je fais une run Ouais. à n'importe quoi au-dessus de 15 degrés. Je vais quand même arriver un peu plus en sueur, j'ai l'impression, Mhm. que quand c'est en hiver, puis je suis capable. Mais c'est parce que je suis bon pour vraiment gager, pour avoir vraiment la bonne quantité de vêtements sur moi. Juste assez pour qu'il fasse assez froid, mais pour que j'ai pas trop chaud non plus. Donc je pense, C'est ça. j'ai l'impression que je suis quand même un petit peu moins, mais je pense, si mettons, quand je fais un entraînement, que là, je pousse, puis que là, je génère plus de chaleur que j'en perds avec le froid. Là, dans ce cas-ci, oui, je peux quand même être plein de sueur, un petit peu comme en été. Mais ouais, je pense c'est vrai, c'est faux qu'on ne suit pas. Parce que oui, Exactement. clairement, un Exactement. matin, j'étais pas sec quand je suis arrivé. Puis hier matin non plus. Là. Un bain de glace après un entraînement prévient les douleurs musculaires. Les douleurs musculaires. Les douleurs Hmm. musculaires. Parce que Prévenir les douleurs je sais que musculaires. les bains de glace, c'est très controversé, puis c'est pas du tout clair si ça aide, puis OK. même qu'il semble avoir des preuves que ça n'aide pas à la récupération, donc à long OK. terme. À court terme, ça aide, mais à long terme, non, parce que ça empêche l'inflammation. Mais là, vu que ça empêche l'inflammation, qui cause des douleurs, je vais aller vers oui, que ça va causer moins de douleurs, du moins dans les jours qui suivent. Donc, je vais dire vrai. Ouais. En fait, c'est vrai. Bon. Moi, je tiens à dire que je n'ai pas validé l'information de d'autres sources. Fait que Ouais, je me fie à l'article de à la source Radio-Can. en question. Ouais, Oui, Éric Goulet, j'ai ouais, mentionné le nom tantôt, il me semble que c'est ça. Donc, oui, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Chez certaines personnes, ça augmente la vitesse de récup et atténue les douleurs musculaires, mais ça ne serait pas pour tout le monde. Puis, ben, plusieurs athlètes vont prendre des bains de glace. Mais il faut, dans le fond, il s'agit de l'essayer pour savoir si ça nous convient. C'est pas pour tout le monde. Ça peut être assez souffrant, je pense, Ah, rentrer là-dedans puis moi, rester dedans. L'as-tu déjà essayé, toi? non, même pas. Je suis trop, Ah, OK. je suis ben trop Bon. moumoune. Non, 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 oublie Ouais, ça, là. Puis, non, je sais, je me souviens, moi, mais dans le temps que j'étais à McGill, là, tout le monde fait ça, les gars pis les filles. ah oui?
il y en avait une couple, là. C'était une bande de craqués qui était comme, bon, on s'en va faire un autre bain de glace. Puis il y en a une couple d'entre nous qui était comme, vous êtes débiles. Mais je sais que ouais, non, chez les crinqués de l'entraînement, c'est très populaire. Moi, Ouais, puis jamais. Jamais. Faudrait que je tu sais pas m'arrives avec qu'on. des solides preuves pour que je fasse ça, parce que ça Ouais. doit tellement être pénible. Là, moi, je suis pire pour me saucer dans l'eau, fait que Ouais. oublie ça, là, un Je peu sais de pas combien de glace. temps qu'il faut que tu. Je sais pas combien de temps qu'il faut que tu restes dedans. Tu restes-tu Je juste pense que c'est un deux, 5-10 trois minutes. minutes Moi, je ou. pense que c'est un 5-10 Hey, minutes au quand moins, là. même, Oui, quand oui. même. De C'est. ce que j'avais l'impression là, qu'il faisait, là. Je pense que c'était au moins OK. 5-10 minutes. Fait que, non, non, OK. ça n'a pas l'air Mais le fun. encore là, je pense que c'est une question d'adaptation. Là. Si tu veux vraiment, ben, les premières fois, ça va être dur, puis à un moment donné, tu vas commencer à t'habituer. Puis, Mais moi, mais moi, ça, moi je crois au corps comme étant une machine qui s'est adaptée à travers les elle n'a pas années. besoin de ça. Elle Puis n'a pas que besoin de ça. les signaux d'inflammation, c'est un message que ton corps a besoin de réparer quelque chose. Puis oui, peut-être que dans les jours d'après, tu es plus poqué. Mais moi, je pense que quand tu es poqué, c'est parce que c'est ton corps qui travaille pour réparer tes muscles. Puis que là, si tu enlèves ces signaux-là, il va moins réparer tes muscles. Donc, ben, en tout cas, moi, ça, c'est la théorie qui va un peu à l'encontre des bains de glace. Puis moi, je dirais que Ouais. j'adhère à ça parce que Ouais, les études semblent, du moins, en tout cas, moi, je suis beaucoup Alex Hutchinson, puis lui, il OK. regarde toutes les études là-dessus, puis il semble pencher vers ça. Donc, OK. Mais ça va être une bonne ouais. question pour JF Harvey. Je vais me la prendre en Ouais, note. ouais, 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 Intéressant. ça va être Ouais. intéressant de voir son opinion là-dessus. Moi, je pense qu'il va être du même avis que moi. J'ai Cool. l'impression, mais peut-être que non. Qui sait? On verra. On va voir. Fait que ben, ça fait le tour des questions, dans le fond. Fait que, Cool. tu sais, en résumé, c'est vraiment une question d'adaptation. Là. Fait qu'au début, ça peut être plus difficile, mais si tu t'habilles bien, puis c'est ça, tu t'adaptes, tu peux faire tous tes entraînements à l'extérieur au froid sans gros problème. Là, à part en haute intensité, avec la froid, ben là, il faut peut-être, c'est ça, mettre de quoi devant la bouche. Donc, Très cool. C'est vraiment le fun. Ce serait le fun de refaire d'autres segments de même. Moi, j'aime ça. J'aime ça me faire OK, ben ouais, quizer. j'y ai pensé aujourd'hui. Je me suis dit, on pourrait trouver des mythes et réalités sur plein d'autres sujets par rapport à la Ouais. course. C'est sûr que ça se trouve. Hein. Finalement, un autre article vraiment intéressant que j'ai lu la semaine passée, cette fois-ci de la presse, ils ont rencontré, ils ont interviewé. En fait, c'est un texte de Sylvia Galipo qui a discuté avec Anne Genet et Johan Rock, les ultramarathoniens qu'on connaît. En fait, c'était de faire le parallèle entre la pandémie et un ultramarathon. Parce que, en fait, depuis le début, on entend je pense qu'on a entendu François Legault dire souvent depuis le début de la pandémie, ben, c'est un marathon, hein, on est en train de courir un marathon, mais là, on s'entend que 11 mois plus tard, là, en fait, ça fait longtemps C'est qu'on un sait que c'est plus un ultra. marathon. Là. Ouais. C'est un Clairement un ultra. ultra. Parce que, tu sais, le marathon, tu sais quand est-ce qu'il finit, il n'y a pas d'imprévu, c'est organisé, tu sais, fait que là, on est Sauf pour complètement dans autre Montréal. chose. Ouais, au début, c'était comme un marathon normal. On pouvait comparer un marathon normal, mais après ça, on compare au marathon de Montréal, Ouais, version c'est ça. 9. La pandémie, Mais là, c'est le marathon de Montréal. Ouais. c'est ça. Là, on est rendu à l'ultramarathon. La Euh, pandémie, c'est le marathon de Montréal. Organisé, broche à fond. Non, là, ça fait va être une nouvelle que, organisation les prochaines années. Donc, ouais, oui. ouais, ouais, ben, Ouais. c'est ça. On en parle au passé. Oui, on en parle au passé. Ouais. Euh, fait que c'est ça, fait que le parallèle entre la pandémie puis un ultramarathon, je trouve ça hyper intéressant comme idée. Fait que c'est ça, ils ont demandé l'avis de Anne et Johan. En fait, c'est ça, un ultramarathon, ben, c'est plein d'imprévus. C'est plein de situations qui peuvent être bizarres, voire incontrôlables, puis que tu n'as pas le choix de t'adapter. Fait que la pandémie, c'est un peu ça qu'on vit au fil des semaines aussi. On doit s'adapter à toutes sortes de nouvelles situations inusitées qu'on n'a jamais vécues, ou même pensées, oui. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer. Tu sais que c'est un ultra de 80, 160 ou plus de kilomètres, mais la réalité, c'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'ultramarathons qu'en réalité, c'est plus de kilomètres que ça. Donc, tu penses que tu regardes ta montre, OK, j'ai atteint 160, mais non, tu n'as pas atteint la ligne, t'en as encore un peu à faire. Ouais, le GPS est pas Euh, précis. ouais, ben oui, je pense Le qu'il y a thème de la beaucoup avec les semaine. montées, Ouais. avec les montées, les descentes aussi dans un ultra trail. Je pense que ça a beaucoup un impact là-dessus aussi.
Donc, c'est ça, c'est une adaptation constante. Tu peux avoir plusieurs passages à vide, là, complètement découragé. Tu as le goût de tout arrêter. Mais là, à un moment donné, il y a une petite lueur là, qui dit que, OK, bon, on poursuit, puis on recommence, puis tu retrouves de la motivation, puis ça te redonne du regain d'énergie. Donc, c'est ce qui se passe pendant un ultra. En fait, je parle théoriquement aussi, là, parce que j'en ai jamais fait, l'ultramarathon. Donc, j'y vais aussi avec mes idées un peu théoriques, mais basées sur les réponses de Anne et Johan. Euh, on pourrait penser que les derniers kilomètres, que c'est les pires qu'on va vivre, mais pas nécessairement. Parce que quand tu es rendu vers la fin, tu sais que tu vas le finir. Il reste 5-10 kilomètres, tu sais que tu vas le terminer. Il va être lent, la fin risque d'être longue, mais c'est potentiellement pas les pires que tu auras eu dans toute ta course au complet. Ouais, puis pour faire le, tu sais ça, pour faire un peu le lien avec un marathon, si on voudrait, tu sais, les pires, quant à moi, c'est 30 à 40. Tu sais, les deux derniers, on Ouais, s'en fout, là, tu finis. tu sais Puis, ouais, mais puis tu as un honnêtement, regain, je pense, aussi à la fin. ouais. Puis dans un Euh, ultra, j'aurais l'impression que ce serait probablement plus ça. Quand t'es un petit peu avant la moitié, puis quand t'es juste à la moitié, puis quand t'es un peu après la moitié, j'ai l'impression que ça doit être ça qui est vraiment le pire. euh, Puis en ce moment, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quand la fin. mm, Puis on a l'impression qu'on est vraiment pas prêt. Parce qu'à chaque fois, c'est repoussé. À chaque fois, c'est ouais, repoussé. Ah, le défi ouais. 28 jours, défi... Puis je pense que c'est Mais ça on qui est le sait que pire, là. Quand on saura, à partir de telle date, on sera disponible. Ça va pas être c'est ça. pénible. On va savourer, on va être comme, yeah, ça s'en vient, on est à la veille de Noël, tu sais, c'est, quant Mais à on moi, sait que ça hein. va être avec les vaccins, tu sais, quand la grande majorité va être vaccinée, puis là, ben, les vaccins, ils ne rentrent plus. Ils vont commencer à rentrer, je pense, à partir ben, quand je dis qu'ils ne rentrent plus, ils en rentrent quand même un peu, mais mettons à plus petit débit, là. Donc, ça va plus recommencer au mois d'avril, mais le gouvernement canadien continue de dire qu'à la fin septembre, ben, tout le monde va être vacciné. Fait que, on se dit actuellement, on se dit, OK, ça pourrait être ça la fin, mais ça va-tu être ça? Puis la fin de quoi? La fin, oui, au Canada, mais il y a tous les autres pays aussi. Là, si tu veux voyager à l'extérieur, il va falloir qu'aussi les autres pays se soient vaccinés en grande majorité. Fait que la fin, la vraie fin est très, très là. C'est quand même Ça, c'est fou sûr. quand, comme je vois des photos je connais du monde, mettons, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est débile là-bas, tu sais. Là-bas, là, il y en a plus. Sauf là, en Australie, récemment, ça Ouais, vient un petit peu de remonter, puis là, avec le Australian Open. Mais OK. là-bas, Ils ont tout fermé. c'est ça. Ils sont isolés un petit peu, ils sont comme, c'est des îles. Mhm. Puis Indépendant. ils ont vraiment commencé la politique de quand t'arrives, tu vas dans un hôtel pendant 14 jours. Puis ça à tes frais. Puis ça a Mhm. vraiment découragé les gens de venir. Ou, ben, s'ils venaient, ben, ils le faisaient. Puis tu sais, t'as l'armée qui surveille. Fait que je pense que Ouais. ça a été très efficace dans leur cas. Parce que tu vois, les clubs sont ouverts là-bas. Ouais. Non, Euh, ici au Canada, ça a été long de prendre les décisions au début là, avec justement les voyages en avion, tout ça. Mais on a une grande problématique, c'est qu'on a la plus grande frontière qu'on partage avec un pays qui fait zéro attention, qui est les États-Unis. Fait que ouais. c'est impossible de tout bloquer ça. Fait que, Ben, ferme les tandis que frontières. l'Australie, Ouais, ouais. l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est des îles. Fait que, Ouais. effectivement, c'est plus facile, je pense, de Oui, contrôler. il y avait cet avantage-là. Ouais. Ouais. Puis, Pour en revenir à la comparaison à la pandémie, je pense que le but, c'est d'essayer de garder sa motivation. Fait que c'est de séparer un peu l'ultramarathon en étapes. En me disant, bon, ben quand je vais avoir terminé cette étape-là, je vais pouvoir manger, Anne a donné l'exemple, je vais pouvoir manger mon muffin. Puis quand je vais arriver à cette étape-là, ben, je vais avoir une belle vue. Puis, fait que, c'est de séparer ça en étapes, puis qu'à chaque fois que c'est des mini-objectifs, dans le fond. Fait que ça fait moins difficile que de voir l'entièreté ça serait quoi la, les étapes dans du notre défi à pandémie? relever. Ah ben là, tu me demandes ça de même à brûle pour point, là. Les étapes dans. Ben, je pense qu'à chaque fois qu'on a des grosses nouvelles là, du gouvernement, à chaque fois qu'il nous arrive avec des nouvelles règles ou à l'inverse, là, quand il ouvre un peu, je pense que ça, c'est quand même des étapes. Non, Mais mais là, c'est c'est pas les étapes c'est pas des bons muffins, là. C'est des muffins passés date, ça, là, quand ils nous font une nouvelle Ah, annonce, là. C'est des muffins ouais, qui te mais tu donnent sais, la gastro, mais là. on a quand même un espoir. Tu sais, mettons, le vendredi, on se fait dire qu'il va y avoir une conférence de presse mardi prochain à 17h. Fait que là,
quand même du monde qui ont de l'espoir, puis hey, qu'est-ce qu'on va avoir? Fait que, Oh. on est en attente de cette étape-là. Puis Ah, là, moi... on obtient cette étape-là, puis oui, c'est peut-être pas satisfaisant. Tu sais, ton muffin, il est peut-être très, très mauvais. Il a écrit, hey, c'est un muffin, genre. Ah non, moi, je les Euh, regarde même pas. Je fais juste regarder les comptes rendus d'un ah, nouvelle après parce que je sais que je serais trop ouais, fâché quand j'écouterais ça. Euh, ouais. puis, non. Mais personne ne voudrait être à leur place non plus, puis c'est pas facile. Moi, sérieux, Puis là, ces temps-ci, là, en tout cas, là, avec les ils se affaires, font les décisions de reprocher. colons qui se font prendre, là, Ouais. de, Mais tu de, sais, de... ils se font reprocher le yo-yo. Tu sais, t'as entendu tu sais, le yo-yo, on ouvre, on ferme, on restreint, on réouvre. Tu sais, fait que le monde utilise le terme yo-yo par rapport au confinement. Mais en même temps, s'ils ne faisaient pas ça, s'ils faisaient juste garder tout fermé, ben, il y aurait plein de monde qui chialerait aussi. Tu sais. Puis s'ils ouvraient beaucoup, mais il y aurait plein de monde qui chialerait aussi. Tu sais, il n'y a vraiment pas de solution parfaite. Là. Non, mais Euh, mettons que tu appliques pas le règlement sur les sans-abri dès le début, il y aurait personne qui aurait chialé ah, de ça, tu sais. il y a, ouais, Tu c'est sûr qu'il y a plein de petites choses sais, de même. Tu non, sais, mais comme c'est des pour petites les affaires de activités même. extérieures. Ouais. Puis les Pour les activités extérieures, tu sais, ils ont juste banni ça comme ça. Moi, j'ai pas respecté, tu sais, j'ai continué à courir, mettons, je cours avec des collègues de travail les mercredis, puis on continue à courir ensemble, on garde une ouais. distance. Anyway, on a encore moins de chances de se contaminer quand on court dehors que quand on se voit quand on enseigne dans le building. Fait Mhm. que puis c'est ça, c'était basé aucunement sur la science, cette décision-là. C'était juste Non, c'est correct. pour dire c'est moi qui fais les règles, puis c'est ça que je décide, puis faut que vous écoutiez, là, mes enfants, Papa Legault. Puis c'est ça, moi ça m'a fâché. Puis c'est ça, c'est juste un manque de transparence. Tu sais, je pense que t'avais Gabriel Nadeau-Dubois qui avait comme, je pense qu'il avait demandé Ouais. où est-ce qu'on peut voir l'avis de la santé publique qui demandait de faire un couvre-feu, quelque chose du genre. Puis là, il se faisait traiter Voir de conspirationniste. Tu sais, c'est ouais. comme wow, là, genre, j'haïs les conspirationnistes, je vais être le premier à en appeler un conspirationniste un imbécile, puis... Mais là, c'est pas du conspirationniste, c'est juste demander de la transparence qu'on a aucunement depuis le début. Ouais. En tout cas, moi, ça me Les fâche. partis d'opposition, les partis d'opposition ont beaucoup de misère à s'imposer. Là. On Ben, dirait que il le se passe gouvernement, là, pas, ça oui, lui glisse dessus. Là. C'est comme, il n'y a c'est... rien qui les touche. Puis, Non, c'est ça. En tout cas, moi, mais, ça m'horripile. Bref, on va pas trop tomber là-dedans, mais non, parce que là, moi, mes on rente biscuits là-dessus sont... à toutes les semaines. Là, on va pas. Ouais, mais moi, en tout cas, les biscuits que j'ai à date, ils ont tous été truffés de marde. Tu sais, c'est pas des pépites de chocolat, c'est des pépites à saveur de crotte de mon chat. Tu sais, mon chat, c'est ça. Mon chat est allé dans sa litière. Puis après ça, pendant que j'étais en train de les cuisiner, il s'est promené sur mes moules. Puis il a laissé plein de petites mardes. Puis là, je les goûte pendant que... C'est ça, là, en ce moment. Pendant ton ultramarathon, Ouais, c'est ça c'est ça en ce moment, mon ultra-marathon du confinement, on va dire. Fait que, ok. Fait que, mais, regarde, on va essayer de finir sur un genre, un espoir en conclusion. Mais tu sais, quand on fait face à des imprévus comme ça, qui est tout nouveau, ben on s'adapte, on s'habitue. Puis là, on vit un gros stress, mais peut-être que plus tard, quand ça va être fini, peut-être que le stress global va réduire. Parce que là, on va tous avoir vécu des trucs beaucoup bien pires. Fait que là, les trucs qui dérangeaient avant, peut-être qu'ils vont déranger beaucoup moins, puis que c'est ça, on va être plus habitué, adapté aux imprévus puis au stress en général. Fait que, il y aura peut-être ça de bon, on ne sait pas. Je suis sceptique. Je suis, tu sais, ça... C'est sûr que tu vas l'être, tu es Ouais, toujours sceptique. ouais, exactement, là, je suis toujours un gros rabougri, mais ouais, quant à moi, ça va juste avoir des gens avec des séquelles, on regarde c'est impossible d'avoir un Ah, psychologue en ce moment, là, c'est impossible de t'en non, booker un. c'est sûr que si on y va individuellement, il va en avoir de tous les goûts, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont, c'est ça, ça affecte, puis ils vont demeurer affectés, là, c'est certain. Mais, Ouais, euh, quant à moi, on est en train de créer un gros backlog. Puis, tu sais, c'est pas juste la faute du gouvernement. Là, je blâme pas ça nécessairement directement là-dessus, mais là, en ce moment, il y a un gros backlog dans le système de santé. Puis je pense aussi au niveau psychologique, je pense que ça va laisser des séquelles qui vont durer des années et des ouais, années. Puis bon, faut. il y a les adolescents aussi, c'est pas facile Ah, ça actuellement. doit être l'enfer, imagine, d'être un ado en ce moment. Tu sais, toi, t'as envie Ouais. de socialiser,
Là, en ce moment, T'as tout ce pas que le tu goût peux d'être chez faire, tes c'est parents. gamer, là. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, c'est Ouais, ça que moi je fais, là, en ce moment, là, parce que j'ai pas l'école à grand-chose d'autre à faire. distance. Mais, Ouais. mais c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est affreux, là. Je suis comme... Au Ouais. moins, je suis content d'être une personne semi-introvertie. Tu sais, je suis quand même très extroverti en termes de quand je parle avec quelqu'un, j'ai pas de misère, puis j'ai bien du plaisir, puis j'ai quand même besoin de relations humaines, mais je suis quand même capable d'être passer une journée entière sur ma Xbox, puis je Ouais. suis pas nécessairement fier, mais le temps a passé pas trop lentement, tu sais. Fait que C'est c'est ça. j'ai Ça quand n'a pas même été cette trop difficile. chance-là, moi. Fait que, tu sais, Ouais, c'est pas tout ça. le monde qui sont comme moi, tu sais. Fait que Non. c'est, C'est jour c'est, après jour après jour, ah, ça devient lourd. ah ouais, c'est ça, ça Ouais. devient lourd. Fait que, tu sais, au moins on a la course. Ouais. Maintenant, on a le droit de courir à 4, fait que vous avez pas besoin de devenir des hors-la-loi pour retrouver un petit peu de sanité mentale si vous avez de santé mentale si vous avez besoin de courir avec des gens. Maintenant, vous pouvez le faire sans avoir l'anxiété qu'un policier vous arrêtera pour vous dire qu'est-ce que vous faites à courir à deux, vous n'avez pas le droit. Donc, on Non, a ça mais maintenant au moins. on est deux célibataires, on a le droit. Ouais, techniquement, si t'habites C'était seul, faut ça. que t'habites C'était ça. seul. Ah ouais. Moi, j'ai mon Ouais, chat. c'est ça. Non, mais, mais, Cours mais, avec ton chat. mais quand même, c'est rare. Honnêtement, c'est rare. Puis en plus, avec les loyers à Montréal, je pense que c'est assez rare les personnes qui habitent seules, euh, OK. comme complètement tout seul, là. Ça, il y a quelques personnes, mais tout cas, bref, surtout chez les jeunes, en général, t'es coloc. Fait que t'es mieux de Ouais. t'entendre avec tes colocs. Parce Fait que que c'est ta sinon, bulle, là. techniquement, Ouais. t'as pas le droit de voir personne d'autre. Fait Mhm. que j'espère que t'as pris des bons colocs. Techniquement. Ouais. Euh, ouais, donc c'est ça. Donc, pour finir sur une note joyeuse, profitez quand même. Les froids qu'on a en ce moment, c'est rien. Puis Non. on a vu que c'est un mythe, qu'on peut pas s'entraîner là-dedans, puis que ça va nous faire des graves séquelles. Profitez-en. Euh, si vous voulez un tapis roulant, il y a toujours celui de Peloton qui est super alléchant, que vous pouvez payer. Je pense qu'ils offrent ça, je pense que tu peux payer en comme 60 paiements mensuels. Tu sais, c'est comme un char là, quasiment quand Ça, tu l'achètes. Puis honnêtement, c'est pricé un petit peu comme un char, là, comme un char usagé, ouais. mettons. Là. Mais c'est quand même fun quand même d'avoir ça à taux d'intérêt de 0%. Donc quand même, vous n'avez pas besoin d'avoir le cash directement pour l'acheter. Ça peut toujours vous aider aussi. Mais sinon, je recommande fortement de vous entraîner à l'extérieur. Personnellement, moi, c'est ce que je fais majoritairement. Je fais peut-être un entraînement à semaine ou 2 semaines mon tapis roulant. Personnellement, Après dépensé 8 pour moi. heures, hein, j'imagine, parce que quand Souvent, ouais. moi je suis limité, là, tu sais, j'ai pas de tapis, fait que là, il faut toujours que je sorte avant le couvre-feu, c'est certain. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est fatigant. Je voulais pas J'ai... partir à un nouveau sujet. Ah non, mais sérieux, là, tu sais, pourquoi t'aurais pas le droit de courir après 8 heures, tu sais, genre, Ah, mais là, tu sais, parce un que, couvre-feu, c'est un couvre-feu, non, là. non, mais c'est ça, mais non, mais tu changes le couvre-feu pour permettre ceux qui veulent faire du sport. Je pense que Patrick Lagacé en avait parlé dans sa chronique ou quelque chose, ou quelqu'un en avait parlé. J'ai vu une Ouais. chronique qui parlait de ça, puis tu sais, ça revient aux sans-abri de oh non, mais le gouvernement Legault, il dit oh non, mais là, si jamais tu dis que les sans-abri sont exemptés, les gens vont se faire passer pour des sans-abri. Hey, Ouais. crime de sans-dessin, genre. Il va y avoir une coupe de ticounes, comme la madame qui promenait son mari, qui vont dire ça. Puis là, la police, ils vont pouvoir exercer de leur jugement. Que je fais pas toujours confiance au jugement de la police, mais quand c'est pour être capable de discerner est-ce que ça c'est un sans-abri ou non, peut-être qu'il devrait être capable de dire ouais, non, je pense pas que tu l'es. Ou il y avait quelqu'un qui l'avait dit ok, si t'es un sans-abri, montre-moi la maison que tu vas, le centre que tu restes, que tu comptes rester ce soir. On va Mhm. voir si t'as un dossier. Ah, si t'en as pas, peut-être que t'es juste un crime de ticoun qui veut. Qui veut. Qui veut niaiser. Ouais, Tu sais. qui niaise, puis qui croit aux Mais, conspirations, puis tout ça. Mais euh, euh, comme ça va être très minoritaire. Puis la majorité des gens vont pas faire ça. Fait que, tu sais, ouais, mais c'est ça, mais sauf que, mettons, de permettre de dire, on vous permet de sortir après le couvre-feu si vous faites une activité. Ben là, physique, imagine activité la quantité de physique. monde qui. Ben, activité physique, je veux dire, le monde va sortir, ils vont marcher. Ils vont dire, Oui. ben, je Mais marche, t'as le je droit de fais une marcher. activité. T'as le droit de Mais ça veut dire que tout le marcher. monde pourrait. Mais tout le monde pourrait sortir à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est plus un Non, couvre-feu. comme, tu sais, tu dis. Je sais pas, j'ai. En fait, les gens sortiraient et se rassembleraient aussi d'une certaine façon. Le monde Non, mais irait tu jouer dis au hockey. t'as pas le droit d'être plus que 4 ou je sais pas, là, tu sais, Ouais.
C'est, Mais anyway, regarde, c'est là depuis un petit bout. le Fait monde que, qui va faire le party vont aller en char ou quoi, là, en général ou quoi. J'ai l'impression plus, mais. Bref, oui, bref, c'est ça. Si tu marches, là, en général, tu peux pas te rendre à l'autre bout du monde. Ça, quand tu es sur le plateau, ok, c'est un peu plus dense. Quand tu es au centre-ville. Mais je sais pas, je me semble que. Ouais, peut-être qu'on aurait plus de parties à thématique on s'habille en sportif. ouais, et tout le Peut-être. monde pourrait sortir. Tu sais, le couvre-feu ne servirait plus à ce moment-là, là, Je parce que sais les gens pas. n'avaient même pas le droit d'aller dans les maisons des autres. C'est Fait que juste. dans le fond, c'était dehors. Fait que, Perso, de toute façon, j'en profiterais pas d'aller courir après 8 heures, personnellement, parce que j'aime pas ça courir quand il fait complètement noir. Mais je pense non, non. juste aux personnes qui ont des horaires atypiques. Je Ah, feel c'est clair. pour eux, parce que ça Ah, doit être ouais, ouais, c'est pas complètement facile. l'enfer. En ce moment, leur vie, c'est l'enfer. Puis ils peuvent pas évacuer ça en courant, ou ça doit Non. être probablement plus difficile à fitter ça dans leur horaire. Donc, en tout cas, Mm. personnellement, à base de couvre-feu, moi, j'y crois pas trop. Je crois juste que le seul but, c'était d'essayer de dire qu'ils font de quoi sur les parties, puis de blâmer le tout sur les parties, alors que dans les écoles, il n'y a aucune ventilation. Puis, ça, là, juste pour te donner une idée, là, ils sont venus dans nos écoles. On a essayé de savoir comment ils Ah avaient ouais? choisi les classes qu'ils ont choisies pour OK. inspecter. Puis on n'a pas eu de réponse. Puis comme par hasard, c'était des classes qui étaient proches des sorties, des sorties où est-ce qu'il y a plus d'air. Toutes des classes, je pense que pas mal toutes les classes avaient des fenêtres, parce qu'il y a des classes qui n'ont pas de fenêtres dans cette école. OK. Fait que c'était très nébuleux. Puis la façon qu'ils testent, là, c'était débile, c'était aucunement réaliste. C'était pas, ils testaient pas comme dans des. Comme ils disaient, là, il faut que tu ouvres la fenêtre pendant un certain temps. Puis comme, ouais, mais moi, d'habitude, je Ouais. la, je la garde pas ouverte à ce moment-là. Puis là, en ce moment, il fait -25. Là, c'est pas vrai que je vais garder la fenêtre ouverte tout le long Mm. pendant ce temps-là. Puis là, le gars était comme, ah ouais, ok. Mais tu sais, c'est de même qu'ils conduisent les tests. Tu sais, c'est comme, c'est pas crédible, là, c'est pas une vraie étude. Qu'est-ce qu'ils recherchent à avoir avec ça? Ils recherchent juste à valider qu'ils ont raison, que les quantités, l'air est pas mauvais dans les écoles. Tu sais, allez, Mhm. faudrait que vous voyiez l'état de nos écoles en ce moment, mais moi personnellement, je garde juste tout le temps ma fenêtre ouverte parce que Ah ouais. je laisse mes élèves, je me laisse mes élèves juste porter tous leurs habits d'hiver, je m'en fous là, je suis comme porte ce OK. que tu veux, je dirais peut-être le tiers ou le quart de la classe, ils gardent leur manteau puis tout, puis Ou regarde, sinon, ils mettent une veste. ouais, ouais, c'est ça, ou une veste. Puis il fait un petit peu froid, mais regarde, quant à moi, sinon, là, on respire pas. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, quant à moi, bref, on va arrêter là-dessus. Bref, ouais. Mais Ouais. regardons le positif, les amis. Gardons le positif. Prenez vos petites collations. Assurez-vous qu'il n'y a pas de petites pépites de Maury dedans. Maury qui est le nom de mon chat. Puis ça va vous aider à Puis, passer à travers les derniers kilomètres. c'est Puis ça. c'est des bons Toi, t'as conseils là, qu'ils maintenant. ont donné là, Johan et euh, mon Dieu, son nom me sort de la tête. Anne Genet. Mais Effectif bon, aussi avec ton challenge. Fait que, mais c'est ça. Ce sont des bons conseils. Mais c'est juste moi qui ai un gros rabou gris. Donc, ok. désolé. Parce que ça avait coupé un peu. Je pense que j'étais en train de parler que ça avait coupé, mais j'allais dire, toi maintenant aussi, en bref, tu as maintenant un objectif avec Oui, un challenge qui s'en vient ce printemps. Fait ben que, oui. le but, c'était de te redonner un peu de motivation pour Ouais. l'entraînement. Donc, Ça m'en a donné. euh, Ouais. Non, ouais. c'était. Merci Jean-René. Fait que tu nous Ça donne un beau petit tiendras. challenge. On va commencer à discuter là des conditions exactes dans lesquelles le défi se tiendra. Il va falloir trouver un middle ground pour le lieu et tout ça. Puis pour revenir, ah oui, avant de finir, pour revenir sur le point, on va devoir s'assurer quand même que la distance est réglementaire. Donc on se fiera pas juste à nos montres. On va Ah vraiment non, non. regarder si on fait pas sur piste, parce que sur piste, c'est vraiment le plus précis que tu peux avoir, à moins que ta Ouais. piste soit mal mesurée. En général, c'est bien mesuré, les pistes. Non. Euh, et on va sûrement qu'on regarderait la façon que je vous recommande si vous voulez faire un time trial. Tu vas regarder sur Google Maps. Sur Google Maps, tu peux faire des trajets. Puis je pense qu'il existe Gmap Pedometer ou quelque chose du genre qui peut donner aussi la distance puis qui utilise Google Maps de toute façon. Mais la façon la plus simple, tu vas sur Google Maps, puis tu fais un trajet, tu peux rajouter différentes destinations, puis tu
Tu peux faire, c'est ça, puis là, ça va te dire la distance exacte. Puis c'est ça. Puis de même, tu peux avoir une distance exacte. Puis d'essayer de faire le plus possible des lignes droites. Parce que plus tu fais de tournants, Mhm. plus ça met de variance possible. Tandis que quand tu es en ligne droite, même si ton GPS désynchronise un peu, en général, il est capable de deviner, ah, ok, là, je suis à ce point-là, puis là, je suis à ce point-là. Puis là, on va juste supposer que les autres points au milieu étaient faits à vitesse constante. Donc, c'est Mhm. quand même plus précis. Donc, ça fait un beau petit défi. Aussi, Ouais. n'hésitez, On aura l'occasion d'en reparler. ouais, puis ça, n'oubliez pas les questions pour nos deux prochains invités. Envoyez-nous ça par message privé. Yes. Puis ça va être super. Moi, ça me fait moins de job. Ça fait que dès quand on a déjà des questions. Puis c'est ça, ça nous donne peut-être des idées vers d'autres questions. Puis Mhm. on est content quand vous pouvez un peu avoir réponse à vos questions. C'est cela. Finalement, aussi, si jamais vous voulez investir, n'hésitez pas à me contacter pour mon petit code World Simple. J'ai déjà une personne qui m'a contacté, avec qui j'ai pu faire un petit 25 $. Donc, merci beaucoup. Et Euh, lui un 10 $. Ouais, et la personne se fait un 10 $ aussi. Puis c'est ça, il n'y a pas de Ouais. cross. C'est World Simple Trade. Allez googler ça si jamais vous voulez vous aussi investir dans des compagnies comme Peloton, comme Skechers et autres. Euh, Comme plein d'autres aussi. comme plein d'autres se sont mis à faire ces Ouais. derniers temps avec la pandémie, puis le temps qu'ils avaient à rien faire, ben ils sont mis à investir comme des débiles. À Donc trader. sur ce, ben on se dit à la prochaine course. Euh, Yes. et c'est ça. Bonne course. Merci. Salut. Ciao.